quel droit oses-tu me refuser? Je suis ton mari. Si j'ai envie, j'ai envie. Chaque jour était un enfer. Mais j'ai trouvé la force de me relever. Alléluia! Amen, pasteur. Mes sœurs, écoutez la sagesse de la parole. Respectez votre mari comme l'Église respecte le Christ. Comme l'Église se soumet au Christ, la femme honore l'autorité de son époux. Amen. Ce n'est pas une infériorité, mais un ordre divin. Amen, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Descends. Pourquoi, chérie? Tu n'as pas compris? J'ai dit descends de la voiture. Depuis tout ce temps, elle n'est pas encore rentrée. Où étais-tu passé pendant tout ce temps? Mais chérie, tu m'as fait descendre de la voiture et rentrer à pied jusqu'à la maison. Tu ne me respectes pas en tant que femme du pasteur. Pendant que je prêche, toi tu discutes avec ton ami. À l'église, tu te montres irréprochable. Mais à la maison, tu me traites comme un chiffon. Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ton mari. Non, Tais-toi! non, S'il te plaît! non, qu'est-ce que je t'ai fait? Maman, pourquoi papa te traite comme ça, comme si tu n'étais rien? Ne t'inquiète pas, ma chérie, ce n'est rien du tout. Je ne comprends pas, maman. À l'église, papa se montre irréprochable, mais à la maison, il est tellement différent. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ça changera un jour. Quand, maman? Ça fait des années que tu dis la même chose. Tu me dis toujours que ça ira mieux, maman, mais moi, je suis fatiguée de voir toutes les insultes de papa envers toi. Nous prions, et pourtant, rien ne change jusqu'à présent. Ça devient de plus en plus dangereux, maman, je n'en peux plus. Pourquoi tout doit-il être si lourd? Quand est-ce que la paix viendra enfin? Je ne veux pas que ma fille souffre à cause de nous, à cause de son père. Chérie, je suis désolé. La chair de ma chair, l'amour de ma vie, je suis vraiment désolé. Regarde mon visage, regarde mon corps. Chérie, je t'en prie, je ne voulais jamais que cela arrive. Arrête! C'est ce que tu dis toujours, moi je n'en peux plus. Mireille, ne me parle pas sur ce ton. Toi qui me pousses toujours à le faire. Moi? Je t'ai poussé à le faire? Tu parlais avec ton ami pendant que moi je prêchais. Sais-tu quel genre de message tu transmets aux membres de l'église? Alors c'est pour ça que tu m'as frappé? Peut-être encore, je suis désolé, c'est la dernière fois. Je ne recommencerai plus. Maintenant, prends les fleurs que je t'ai apportées. Non merci, je n'en veux pas. Tu les prends. Je te dis que je ne veux pas. Moi, j'ai dit tu dois les prendre. Je te dis que je ne veux pas. Tu les prends et tu me remercies d'avoir été gentil en te les rapportant. Maintenant. Merci. Seigneur, guide-moi dans mes décisions et donne-moi la sagesse. Bonsoir. Papa, je peux m'asseoir ici? Oui, bien sûr. Papa, pouvons-nous parler un peu? C'est quoi ton problème? C'est à propos de maman. Je n'apprécie pas que tu tapes maman à tout moment. Surveille ton langage. Oh, c'est vrai. Écoute-moi très bien. Je suis le chef de la maison, le premier homme de l'église, alors je corrige ta mère. Ne me questionne plus jamais sur ce sujet. Veux-tu être maudite? Qu'est-ce que tu as raconté à ma fille? Rien du tout. J'ai dit qu'est-ce que tu as raconté à ma fille? Tu veux que ma fille soit contre moi, hein? Tu veux que ma fille soit contre moi? Mais je n'ai rien raconté. Es-tu folle? Hein? Dis-moi! Dis-moi! La prochaine fois, si tu oses dire des bêtises à ma fille, je te tuerai. D'accord, Mireille? Quand est-ce que tout cela prendra fin? Quand? Maman, tu aimes ce film? Oui, ça me fait du bien de regarder ça avec toi. Bienvenue, papa. Bonne arrivée, chérie. Dans ta chambre pour prier, tu es assise à regarder la télévision. Chérie, j'ai déjà fini de prier. Je partage juste un moment avec ma fille. Où est le problème? Tais-toi. Je n'ai pas encore fini de parler. Où est-ce que tu as prié? Tout ce que tu fais chaque jour, c'est rester assise à regarder ces bêtises sans importance. Voilà pourquoi tu ne sais pas gérer la maison. Regarde-toi. Pour toute petite chose, tu fais couler des larmes. Mauvaise femme. Laisse-moi tranquille.
Moi, j'ai envie de toi. Moi, je n'en ai pas envie. De quel droit oses-tu me refuser? Je suis ton mari. Si j'ai envie, j'ai envie. Tu dois le faire avec moi. Et maintenant. Ça fait des jours que je n'ai aucune nouvelle de toi. J'ai pensé à toi, c'est pour ça que je suis venue te voir. C'est bon, ma chérie. Ne pleure plus. Dieu va faire grâce. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Je prie, je jeûne, je fais tout ce qu'il désire. Et voilà, ça n'a pas marché. J'ai pratiquement tout changé pour lui plaire, mon ami. Tout, et rien ne change. J'essaie d'être la meilleure femme possible, juste pour lui plaire, mais ça ne marche pas. Je ne sais plus quoi faire. À chaque fois qu'il me frappe, il revient avec des fleurs et promet de ne plus recommencer, mais c'est en vain. Il le fait et il recommence encore. Tu dois le quitter, mon ami. Tu ne peux pas rester dans ce mariage. Là, tu n'as pas de valeur, tu n'es pas respectée, Mireille. Si tu ne le quittes pas, il peut te tuer un jour. Et qu'en sera-t-il de ta fille? Je ne veux pas que ma fille soit au courant de toutes les souffrances que son père me fait subir. J'ai tellement peur, Julie. Quitter ce mariage est la seule bonne décision à prendre, pour toi et pour ta fille. Quitte ce mariage. Tu ne seras jamais heureuse ainsi. Pense à la santé mentale de ta fille, et pense aussi à toi-même. Entre mon père et ma mère, ça va très mal. Et ça m'affecte beaucoup. Ne reste pas dans ce mariage pour un titre, pour être madame la femme du pasteur, ni pour faire croire aux gens qu'après 16 ans de mariage, tout va bien. Pendant que tu souffres en silence, quitte ce mariage. Fais-le pour te libérer de tout ce que tu traverses seule. Je ne sais pas pourquoi elle s'est mariée avec mon père. Parce qu'il n'y a jamais de paix à la maison. Je ne peux pas priver ma fille de la présence de son père, même si son père n'est pas un bon mari. Je suis vraiment désolée, Mika. Personne ne devrait vivre sans paix à la maison. Ce que tu ressens est normal, ce n'est pas ta faute. Et toi, mon ami, qu'en est-il de toi? Je vais continuer à prier et je sais qu'il deviendra l'homme que je désire. Prier, c'est bien, mais tu dois t'aimer d'abord. Tu ne peux pas rester dans ce putain de mariage, il n'y a pas de paix. Seigneur, change le cœur de mon mari. Montre-lui comment être un bon mari et montre-moi aussi comment être une bonne femme. Prends le contrôle de cette maison. Donne-moi une maison de paix. Seigneur, prends le contrôle de ma famille. Amen. Bonsoir, maman. Bienvenue, ma fille. Mika, ton principal m'a dit que depuis quelques jours, ton professeur se plaint de toi. Je sais que les choses ne vont pas bien entre ton père et moi. Mais je ne veux surtout pas que cela t'affecte dans tes études. Maman, puis-je te poser une question? Oui, ma fille. Pourquoi étais-tu mariée à papa? On s'aimait. Vraiment? Et maintenant, vous vous aimez toujours? Oui, nous nous aimons toujours. Sérieusement, maman, tu appelles ça de l'amour? C'est à ça que consiste l'amour? Te maltraiter quand il veut? Te frapper quand il veut? T'insulter à chaque moment? Maman, ce n'est pas de l'amour. Non, Mika. C'est exactement ça qu'il te fait, maman. Je ne suis pas aveugle, maman. Tu sais quoi, maman? J'ai pris une décision. J'ai 16 ans et je crois que je ne me marierai jamais. Et je ne veux plus jamais tomber amoureuse. Non, Mika, il faut pas dire ça. Désolée, maman. Moi, je ne veux pas subir tout ce que toi, tu as subi dans ce mariage. Je ne veux pas que mes enfants aient peur de quelqu'un. De la même façon que moi, j'ai peur de mon père. Tous les mariages sont différents. Ce n'est pas comme tous les autres mariages, ma chérie. Je sais, mais j'ai peur quand même. Le principal de notre fille a appelé. Il a dit que Mika ne s'applique plus à l'école. Le principal a dit que les problèmes qui se passent dans notre maison affectent notre fille. C'est vrai. Bien sûr, c'est la partie que j'attendais que tu me dises pour te plaindre et me blâmer. Je ne te blâme pas. C'est la vérité. Tu me frappes et tu m'insultes devant elle. Tu t'attends à quoi? Si tu n'étais pas stupide et sans intelligence, tout ceci ne serait jamais arrivé. Tu sais quoi? Je pense que j'ai assez enduré dans ce mariage. Juste à cause de notre fille, j'ai continué jusqu'ici. J'ai grandi sans mon père, et je ne voulais pas ça pour elle. Mais ta présence dans sa vie l'affecte négativement. Et je ne continuerai plus à endurer ça. Alors je veux le divorce. Tu veux le divorce? Oui. Et l'église, tu y penses? Et tu ne te soucies pas de ce que les gens de l'église vont dire à propos de nous? Non, je ne m'en soucie pas. Alors tout ce que tu veux, c'est être libre? Tu veux ta liberté pour aller rejoindre ton amie Julie dans la prostitution, n'est-ce pas?
Non, je ne veux plus rester ici à recevoir toutes tes insultes, matin, midi et soir. J'en ai marre, je suis fatiguée. Tu veux t'en aller? La liberté que tu cherches, je vais te l'accorder. Mais tu ne partiras pas de cette maison avec ma fille. Et je ne sortirai pas de cette maison sans ma fille. Et au moins si je meurs là, tu pourras sortir de cette maison avec ma fille. Qu'est-ce qui se passe, Mika? Pourquoi tu as fait ce cri pendant que tu dormais? C'est rien, papa. C'était juste un cauchemar. Je sais que ces derniers jours ont été difficiles, mais je te promets que je ferai de mon mieux. D'accord, papa. J'espère que ça ira mieux. Aujourd'hui, pendant que j'étais au bureau, je faisais la méditation. Et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Je n'ai pas été un bon mari ni un bon père pour vous deux. J'ai décidé de rentrer à la maison pour faire la paix avec ma belle femme et ma jolie fille. Ma femme chérie, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait traverser. Je veux te dire aujourd'hui que je suis un homme nouveau. Cela ne se répétera plus. S'il te plaît, pardonne-moi. Comme la Sainte Bible le dit, le péché est humain, mais le pardon est divin. Et toi, mon adorable fille, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait traverser. S'il te plaît, pardonne ton père. Sincèrement, je te présente mes excuses. Je suis tellement désolé. À cause de ton comportement, notre fille pense que le mariage est toxique. Elle ne souhaite pas se marier, ni même tomber amoureuse. Je suis vraiment désolé. Cette fois, je te promets que je ne le ferai plus. Mais c'est ce que tu as toujours dit, Moussa. Je ne te crois pas. Crois-moi, ma chérie. Je te promets cette fois de tout mon cœur. Je suis désolé. Devine quoi, mon ami? J'ai parlé avec un avocat à propos de ton divorce. Il m'a rassuré, tu vas avoir accès à la garde de ta fille. Julie, mon amie. Ne t'inquiète pas, nous allons bien maintenant. Vous allez bien maintenant? Mireille, pourquoi te laisses-tu manipuler par cet homme? Ça fait déjà une semaine qu'il ne me crie pas dessus ni ne me frappe. Je te rassure, ça va maintenant. Mireille, cet homme ne va pas changer. Tu as 16 ans de mariage, il fait les mêmes choses à chaque fois que tu as décidé de partir. Julie, je te promets que ça ne sera plus comme avant. Pour combien de temps encore? Si tu vois que j'insiste un peu, c'est parce que je ne veux pas te perdre, mon ami. Hey, qui est venu nous voir? Bonsoir, chérie. Salut Julie, j'espère que tu vas bien. Bien sûr, je vais très bien, tu ne le vois pas? C'est à moi de te demander si tu vas bien. Mais comment as-tu pu, hein? À l'église, tu es une personne et à la maison, tu maltraites ta femme. Tu es un faux pasteur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, espèce d'idiot. Tu ne devrais pas parler ainsi, Julie. Tu devrais parler comme ça avec lui. Pourquoi es-tu si timide, hein? C'est pour cela qu'il t'a piétiné ainsi, n'importe quoi. Chérie, je suis désolée. Es-tu sûre de ce que tu dis? Tu sais comment elle est, tu sais sa façon. Mireille, tu as invité cet imbécile dans ma maison simplement pour venir m'insulter dans ma propre maison. Espèce d'idiote! Maman, je suis rentrée. Maman, tu es où? Jésus, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, réveille-toi! Je dois appeler quelqu'un. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Mon mari me frappe presque tous les jours. Ma sœur, tu dois prier. Dieu finira par agir. Endure encore. À chaque fois que j'essaie de joindre mon père, il refuse. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Mon mari me bat tous les jours. Tu dois prier. Tu dois prier. Seigneur Tout-Puissant, toi qui vois les cœurs et les blessures cachées, regarde ta fille aujourd'hui. Donne-lui la force de supporter l'épreuve, le courage de rester ferme malgré la douleur. Seigneur, calme son cœur, essuie ses larmes et apprends-lui à pardonner. Au nom de Jésus, Amen. Allô, Tata Julie, s'il te plaît, réponds. Ma maman est par terre, elle ne se réveille pas, j'ai très peur. C'est Dieu qui t'a sauvé, mon ami. Et tu ne voulais pas m'écouter. Je pensais qu'il allait changer. J'avais peur de recommencer seule. La peur ne doit jamais te coûter ta vie, Mireille. Mireille, où es-tu? Apporte-moi à manger. Où est cette folle? Elle n'a rien cuisiné.
Maman, moi aussi j'avais peur. Chaque fois que vous vous disputiez, j'avais l'impression que tout allait s'écrouler. Je suis désolée, ma fille. Je n'ai pas su te protéger comme j'aurais dû. Mireille, reste ici le temps que tu te remettes vraiment. Merci Tata, je suis rassurée. Merci. Merci pour tout. Je n'oublierai jamais. C'est fini, Moussa. J'ai pris ma décision. J'ai trop supporté, trop pleuré, trop pardonné. Tu as confondu l'amour avec la peur et le silence. Je pars pour me sauver notre enfant. Cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. La police viendra. La justice fera son travail. Tu répondras de tout ce que tu m'as fait subir. Ne me cherche plus. Adieu. Frères et sœurs, écoutez bien. La foi ne se mesure pas aux paroles, mais aux actes. Dieu voit ce que nous cachons dans nos cœurs et il appelle chacun à la vérité. Pasteur Moussa, veuillez signer ici. Vous êtes en état d'arrestation. Mireille a trouvé justice, Moussa a été arrêté et devra passer 5 ans derrière les barreaux pour ses actes.